premiers seront toujours les derniers yéen a ngi ci ginnaaw toog di déglu loo xam ne yéen a ko fi doon def mu ne weng di torturer di rey en 5 minutes honorable Thomas a voulu citer ñi nga xam ne dañ leen a rey mais 5 minutes sax mënul doy pour mu def ko. Ils ont été tués par balle à bout portant par des commanditaires qui sont là ñooñu monsieur le ministre contrat d'armement ay armes yuy circuler ku ko fi dugal anamu. Ce ne sont pas des poussins qui ont été tués. Nous n'abrogeons pas, nous n'annulons pas, nous interprétons, nous éclaircissons. Ce que nous voulons, monsieur le Premier ministre, mooy que ñu commencé ci commanditaire bu mag bi daw dem béyi raisin Maroc moom la ñu bëgg mu dellu ci fii ñu lijjanti ay mbiram. 12 ans d'illégalité, 12 ans de banditisme d'État, 4 ans de criminalité, 2021 à 2024. C'est vous qui l'avez fait. Je me demande comment une maman qui porte, qui allaite, qui éduque, juriste de surcroît, avocat, a pu, en tant que ministre, président de groupe, porter une loi d'amnistie qui viole des règles conventionnelles. Ici, dans cet hémicycle-là, et on nous dit que c'est un juriste. Où est la pyramide des lois? Une loi qui respecte la Constitution, qui elle-même respecte les traités. Même le président de la République, qui a tous les pouvoirs, pour pouvoir appliquer une convention, il demande à ce que l'Assemblée lui permet de ratifier. Ngeen ñëw fii violer ko fii jàllale une loi d'amnistie dëxëñ si li ñuy wax ni yéen la ñuy waxal da waxuñoo ak sénégalais yi xam nañu li xew mënu leen a manipuler dañuy xaar rek ñu ne waaw voté nañ ko te dañ koy voté. Amadou, merci d'avoir proposé cette loi d'interprétation. Bu ma déggee nit di wax ne une loi d'interprétation yow bañ koy voté nekkoo woon législateur kon mënoo proposer interprétation xanaa kon juge bi ko fekkewul moom amul pouvoir d'interprétation. Jàngal nga bañ di taxawaalu wekku ko ci appel au règlement bëgg a moome assemblée bi. Dama ne la plus grande prison est la conscience et votre conscience est en train de vous troubler. Abdiquez, venez capituler, levez-vous, déclarez forcé pour qu'on passe à autre chose. Yéen a ko def Macky Sall en tête ngeen jël ay doom jël seeni doom denc. Dama ne cette jeunesse sénégalaise là dañu leen di féliciter su Sénégal taxawee tey c'est parce que vous avez tenu. On félicite nos avocats. Hommage à Maître Khoureyssi Ba ñii fi nekkoon 14e législature nekkoon ñu jàmbaare parce que dañ leen doon torturer fii ngeen leen doon fekk ci biir assemblée bi di leen di génne di leen di dóor di leen di fekk ba seen bureau yi di leen di dóor xamoon ngeen ne tànk ci suuf jaan ci suuf yàgg daje. Birame Souleye raw na la mu ngi gérer ji suñu ressources naturelles yi. jërëjëf Marie-Angélique Diédhiou Diouf. Honorable député Oumar Sy man nga ñëw jël kaddu instant dafa man nga waajal. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Je me sens à l'aise pour parler de cette proposition de loi d'amnistie, de cette proposition de loi portant
interprétation de la loi d'amnistie. Et je voudrais faire un rappel historique. Je me tenais ici, sur cette même place, s'adressant à ma sœur, ministre de la Justice, venue défendre le projet de loi. Et je disais ceci: Madame le ministre, est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de cette loi d'amnistie? Je m'étais empressé d'ajouter: Madame le ministre, vous ne pouvez pas nous renvoyer à l'appréciation du juge. Même si on peut me rétorquer que la terminologie crime de sang n'est pas consacrée par le droit pénal, la réponse à ma question avait tout son pesant d'or. Elle avait guidé notre décision de voter contre cette loi d'amnistie fourre-tout. En plus, s'agissant des cas de torture, je dois encore rappeler qu'en commission, il était bien dit et bien écrit sur le rapport de la commission que les tortures n'étaient pas hors de portée de la loi d'amnistie. N'étaient pas hors de portée de la loi d'amnistie. Mais cela n'a pas été matérialisé dans le corpus de la loi que nous avions voté ici dans cet hémicycle. Aujourd'hui, il nous appartient, en tant que législateurs, de rappeler aux juges qui jugent selon leur intime conviction quel est le sens et la portée de cette loi d'amnistie. Il nous appartient en tant que législateurs de leur rappeler que les droits fondamentaux des hommes, tels que le droit à la vie, la préservation de son intégrité physique, violés par des actes de torture et de barbarie, ne pourront pas être passés par perte au profit sous le falais prétexte d'une loi d'amnistie, au contraire des conventions signées par le Sénégal. On nous accuse à tort d'avoir la vengeance jubilatoire en bandoulière. Mais nous l'avons suffisamment dit. Cette proposition de loi interprétative ne protège personne, ne cible personne. Mais ceux qui sont coupables de crimes graves devront répondre de leurs actes conformément aux conventions signées par le Sénégal. Voilà la réalité aujourd'hui. Je voudrais enfin rappeler que cette proposition de loi interprétative que nous allons voter tout à l'heure n'est pas une loi de plus. Elle rétroagira et fera corps avec la loi d'amnistie qui a déjà été votée. Merci. Merci beaucoup. Honorable Insa Dafa, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président.